Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vallée de la Meuse pour le 4e épisode de Drive Time. On est entre Namur et Dinan, on est précisément à Ivoire et aujourd'hui on part vous faire découvrir 35 km. On a la chance de retrouver notre jouet du 2e épisode, la Mazda MX-5 RS. C'est donc le 1,5 litre 131 chevaux avec une super boîte manuelle. Maintenant, on y va. 35 km, on a un peu de boulot. Et puis vous allez voir, les routes sont vachement bien, donc c'est parti. Là, on quitte Ivoire en remontant la vallée du Boc. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que la région ici est très riche en minerais. Et donc il y a plein de carrières partout. Et les pierres de ces carrières ont servi par exemple à faire les pavés de Paris. Donc en fait, si vous allez autour de l'Arc de Triomphe, il y a de fortes chances que vous rouliez sur des pavés qui viennent des carrières qu'on voit et qu'on traverse. Allez, c'est parti. Là on passe aux choses sérieuses. C'est une petite montée en lacet, direction Évreuil. En tout cas, c'est vachement étroit ici. Il vaut mieux pas croiser quelqu'un en face. Bon, la route n'est pas en super état, mais on fait avec. Ça va encore, il ne faut pas non plus un 4x4 pour venir. Alors là, on sort dans les champs. On va arriver au village de Évreuil. Et alors ici, tu dois tourner à gauche, en direction de Beauche. Ouh, c'est vachement serré. Donc en fait là, on quitte Évreuil et on descend vers Beauche et on profite de la vue, on est vachement beau. On se laisse descendre tranquillement vers Beauche. Il vaut mieux pas avoir une panne de frein ici. Sinon on risque de se retrouver sur le clocher de l'église. Alors après Beauche, on tourne à droite sous le pont du chemin de fer. Et puis on prend une route déjà un peu plus fréquentée et on va jusque Crupet. À Crupet, il y a le château médiéval. Normalement, il n'y a pas la grue, il n'y a pas les échafaudages et il y a surtout la douve qui est remplie. Donc en gros, c'est un donjon super classe autour d'une douve. J'adore. Quand on voit ça, on comprend pourquoi c'est un des plus beaux villages de Wallonie. Là, on descend vers Chancin par une petite descente bien sympa. Une route parfaite pour la MX-5, de nouveau. Et là, il n'y a pas de pavé dans les tournants. Ah, cette boîte de vitesse. Le pédalier super bien placé pour le talon pointe. C'est le pied. Un petit placement sur les freins, on inscrit l'avant. Hop. À Chancin, on recroise le Boc. Et juste là, il y a une ancienne carrière qui est maintenant utilisée comme centre d'escalade. Je passe sur la voie ferrée. Ouh, décollage. Alors, là on entame une petite montée en épingle. C'est le moment de prouver que la MX-5 ne manque pas de ressources. Et qu'il faut quand même aller la cravacher jusqu'à 7000 tours minutes. Voilà, hop, 6000.
hop. Hop, hop, petit freinage. On va faire l'avant. Après le village de Dorine, c'est un peu plus calme, c'est pas plus mal pour se reposer, d'autant plus que la vue des champs est quand même sympa. On se retrouve dans les derniers virages de notre tracé. Alors, ce sont les derniers virages, mais il y en a encore pour quelques kilomètres de virages. Donc on a le temps d'en profiter tranquillement, presque le coude à la portière. Profiter du soleil, les derniers kilomètres. Tranquillement, une petite balade le long de la Leffe. Je pense que vous voyez où on veut en venir. Juste là, sur le côté, c'est le ruisseau du fond de l'Eff. Un si petit ruisseau pour une si grande bière. Et voilà, 35 km plus tard et on est pile poil devant les portes de l'abbaye Notre-Dame de l'Eff. Quel hasard! Bon allez, après s'être pris une grosse dose de conduite, on va se prendre une petite dose de liquide désaltérant. Eh ben, on l'a bien mérité, je crois.